Bonjour Adolfo. Vous vous souvenez de moi? Je suis Sandro Narvaez. Il y a quelque temps, Pedro Medina nous a présenté. Vous êtes son beau-frère, son bras droit. Et la personne qui nous a aidé à résoudre le problème de ce prêtre qui parlait trop, vous vous en souvenez? Je me fiche de ce qui peut bien vous arriver. À vous ou à qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de m'arriver à moi. À moi! Ne parle pas comme ça, mon garçon. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Je n'ai jamais été une bonne personne, mon père. Et désormais, il est trop tard pour changer les choses. Asseyez-vous. Bien sûr, pourquoi pas? À l'entrée, on m'a dit que l'Escondida vient d'engager la meilleure danseuse que ce bar n'ait jamais eue. C'est vrai, elle a dansé tout à l'heure. Dommage que j'ai raté ça. Ne vous inquiétez pas, elle va pas tarder à revenir. Merci. Vous voulez boire un truc? Ce que vous voulez, c'est pour moi. C'est très aimable. Un whisky sec, s'il vous plaît. J'étais parti d'Agua Azul plusieurs années. Je n'étais pas revenu depuis très longtemps. Quelle coïncidence, moi aussi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il y a un projet que je n'ai pas fini. C'est en rapport avec Pedro Medina? Non, non. Avec Alessandro, alors? Ce type est mort, non? Ouais, mort. Bonsoir, Montserrat. Quelle belle soirée, hein? L'heure idéale pour rentrer à la maison. Je peux savoir où tu étais? Réponds-moi! Réponds! Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais, Montserrat? Tu as vu le bien que ça me fait d'être avec toi? J'ai dansé comme jamais. J'ai remarqué. Il y a un homme qui meurt d'envie de te rencontrer. Qui? L'homme qui était assis avec toi à la table? Ouais, il s'appelle Sandro Narvaez. C'est l'avocat de la cousine d'Alessandro. Celui qui l'a aidé à prendre l'héritage d'Alessandro il y a des années. De quoi il veut me parler? Il t'a vu danser, il a été fasciné. Je vais me débarrasser de lui, t'inquiète pas. Non. Dis-lui que j'arrive. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. Pourquoi? Toutes les saletés de personnes qui ont fait du mal à Alessandro vont le regretter. À commencer par ce type et Fabiola. Et aussi cet imbécile de Montserrat et sa mère. Fais attention à ce que tu fais, Maria. Cet homme est très dangereux. Hein? Pas aussi dangereux que toi et moi ensemble, Scorpion. Je t'ai appelé plusieurs fois sur ton téléphone. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Dis-moi pourquoi tu ne répondais pas à ton téléphone. Pourquoi tu l'as éteint? Ne reste pas muette, Montserrat. Dis-moi où est-ce que tu étais? Où tu étais? Je n'ai absolument aucun compte à te rendre. De quoi est-ce que tu parles? Bien sûr que tu as des comptes à me rendre. Tu es ma femme. Non, je ne suis pas ta femme. Si, tu es ma femme. Parce que tu m'as piégée pour que j'accepte de me marier avec toi. Ce mariage ne signifie rien du tout pour moi. Il ne vaut rien parce qu'il est basé sur un mensonge, sur ton mensonge. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu ne souffres pas. Tu veux savoir où j'étais? Eh bien, je vais te le dire. Je suis sortie marcher jusqu'à me perdre. Et pour pleurer la mort d'Alessandro. Rien de plus. J'ai pleuré de rage parce que grâce à toi, je n'ai pas pu être à ses côtés quand les docteurs ont décidé de le débrancher. Satisfait? Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu m'as volé. Par égoïsme,
Montserrat, comprends-moi. Tu aurais annulé notre mariage. Hein? Tu aurais accouru à ses côtés pour le voir dans cette chambre d'hôpital. Hein? C'est sûr, ça n'aurait pas été juste envers toi et encore moins envers moi. Eh bien, si ça te permet d'aller mieux, moi, ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre chambre. Non, c'est ma chambre. Et je veux que tu t'en ailles. Ne reviens jamais. Montserrat, ne rends pas les choses plus difficiles. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé, je t'ai déjà demandé pardon. Il ne Qu'est-ce que s'agit tu veux pas de de plus? demander pardon cette fois. Tu sais, ça ne change rien à ce que je ressens. Tu sais aussi que ça ne change pas ce que tu sais déjà, que je ne t'aime pas. Tiens, ton alliance. Je n'en veux pas. Je te répète que pour moi, ce mariage ne vaut rien du tout. D'ailleurs, pour ce soir, je te demanderai de ne pas dormir ici. Va autre part. Je te demande aussi d'essayer d'avoir la dignité de m'accorder le divorce et de t'en aller de ma maison. Ne parlons plus de divorce, bon Tu vas sang. réveiller Lauro, c'est ça que tu veux? Tu es très énervé et tu ne sais plus ce que tu dis. J'espère que demain, tu seras un peu plus calme et qu'on pourra parler. Plus tranquillement. Bonne nuit. Entrez. Entrez. Je ne crois pas que vous soyez timide, n'est-ce pas? Non, 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 bien sûr que non. Mon ami m'a dit que vous teniez vraiment à me rencontrer. Sandro Narvaez, à votre service. Enchantée. Diana Flores. Diana Flores ou Maria Zamudio? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Très bien. Une personne m'a demandé de vous trouver. Je peux savoir qui est cette personne? Graciela Giacinti. Elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup vous parler. Ne me dites pas que vous êtes son avocat. Je suis plus que ça. Dites-lui que j'irai la voir demain. S'il vous plaît, passez le bonjour à Fabiola. Vous la connaissez? Disons que... il y a quelques années de ça, on s'est saoulés ensemble. Ah, bien sûr, je m'en souviens maintenant. C'est là où j'ai entendu votre nom. Fabiola l'a mentionné une fois. Vous étiez une employée d'Alessandro, n'est-ce pas? J'étais plus que ça. Ce dont Graciela veut vous parler a un rapport avec lui. Je suppose. Il n'est pas mort, c'est ça? Bonne nuit, Sandro. C'était un plaisir. Fermez la porte en partant. José Luis a insisté pour emmener Lauro à l'école et j'ai pas pu refuser. C'est parfait, maman Rosario. Comme ça, on va pouvoir parler tranquillement. Quand tu es parti hier, j'étais très angoissée. Tu étais déterminée à dire la vérité à José Luis et ensuite tu as quitté la maison sans me le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter, parce que je ne vais rien dire du tout à José Luis. C'est mieux comme ça, Montserrat. Tu avais raison. Quand il va savoir qu'Alessandro est à Aguasu, la première chose qu'il va faire, c'est le renvoyer en prison. On ne peut pas le laisser faire ça. Non. Hier soir, j'ai parlé avec Alessandro et nous avons pris une décision. Je t'écoute. Nous partons avec lui. Où ça? Eh bien, je n'en sais rien. N'importe où. Mais très loin d'ici. Quand ça? Eh bien, le plus tôt possible. Il faut que je mette la maison en vente sans que José Luis ne s'en rende compte. Ma chérie, ça me paraît très difficile. Je sais, oui. Il faut que je trouve un prétexte. Je dois vraiment trouver quelque chose.
Vendre cette maison peut prendre beaucoup de temps. Oui, je sais, mais nous avons besoin de cet argent. Et pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est emporter quelques vêtements à Lauro et à nous sans que José Luis ne s'en rende compte. On ne peut pas tout prendre. Prenons l'indispensable. Oui, d'accord. Je peux commencer à prendre des vêtements en prétextant les apporter à laver. Je ne sais pas encore si on doit en parler à Lauro. Si on doit lui expliquer ce qui est en train de se passer. Avant de partir, il doit savoir que son père est vivant. On doit le préparer à ça. Oui. Mais comment? Avec amour. Avec tout notre amour. Recopiez bien ce que je vais écrire au tableau, parce que c'est sur ça que porteront les devoirs à faire pour demain. Oui, maîtresse. Bien. Excusez-moi, Je vous professeur. en prie, entrez. Bonjour, les enfants. Bonjour, madame la directrice. Bon, asseyez-vous, s'il vous plaît. Notre école a le privilège d'accueillir une nouvelle élève. Il s'agit de la fille de l'ancien maire Pedro Medina, gouverneur du pays. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'accueillir chaleureusement et de l'aider si besoin. C'est d'accord? Oui, madame la directrice. Tu peux aller t'asseoir, Victoria. Merci beaucoup, professeur, excusez-moi. Je Au vous en revoir, prie. les enfants. Reprenons là où on en était. Vous êtes enfin sorti de votre trou, Alessandro? Qu'est-ce que tu fais là? Josefina m'a invité à déjeuner. Je vous ai laissé un message avec Victor. Je lui ai dit qu'il fallait que vous m'appeliez, que je devais vous parler. Ah oui, il a dit ça. Dis-moi, est-ce que tout ça a un rapport avec Maria? Ouais. Dans ce cas, ça ne m'intéresse pas, Adolfo. Merci quand même. Excuse-moi, j'ai des choses plus importantes à faire. Vous n'êtes pas intéressé de savoir qu'elle a en sa possession le testament authentique de Benjamin Almonte? Bonjour, Fabiola. Maria? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es rentrée? Ma petite chérie, je connais parfaitement cette maison. J'y ai vécu et profité de tout ça bien avant toi, tu sais. On m'a dit que tu avais quitté la ville. Oui, je suis partie quelque temps. Mais maintenant, je suis de retour à Agua Azul et, comme ça, j'ai eu envie de rendre visite à mes vieux amis. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu ne te souviens pas? C'est toi qui m'as demandé d'être ton ami le jour où tu es venu me voir. Ou alors tu m'as seulement utilisé pour obtenir des informations qui t'ont aidé à détruire Alessandro? De quoi tu parles? Asseyez-vous. Je vais tout vous expliquer. Vous comprenez pourquoi il fallait que je vous parle? Très bien, je t'écoute. Le testament que vous avez remis au tribunal afin qu'il confirme qu'il était bien conforme à la loi, ce n'était pas le vrai. C'est impossible, Adolfo, je l'ai pris moi-même dans le coffre-fort. Eh bien, j'ai une nouvelle. Fabiola, votre cousine, l'a échangé avec un document que Pedro Medina avait falsifié. Et comment tu sais tout ça? Parce qu'il y a des années, j'ai entendu une conversation entre mon ordure de beau-frère et Sandro Narvaez. Vous n'avez aucun souci à vous faire, toi et mademoiselle Guylaine. Toutes les conditions sont en notre faveur. Pas toutes, Pedro. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ça me rend nerveux de savoir que tu gardes le testament d'Alessandro Almonte. Nous l'avons déjà remplacé par un faux. Donc, quel est l'intérêt de le garder? Tu devrais le détruire. C'est un bien grand risque, tu ne trouves pas? Mais avant que mon beau-frère ne puisse détruire ces documents, je les ai volés. Et pourquoi tu les as donnés à Maria? Pourquoi à elle, précisément? C'était du pareil au même. Le but, c'était de vous le rendre, mais ensuite vous avez eu cet accident et bien sûr, on vous pensait mort. D'ailleurs, Sandro est à Agua Azul et je l'ai croisé à l'Escondida. Maria travaille toujours là-bas? Elle vous attend.
Vous n'imaginez pas à quel point elle veut que vous retourniez la voir danser. Et je vous la recommande. Laissez-moi vous dire qu'elle s'est améliorée au fil des années. En tout cas, les hommes sont complètement fous d'elle. À ce que je vois, entre vous deux, il y a une complicité. C'est une très bonne amie. Rien de plus. Maria et moi apprenons à survivre ensemble. On prend soin l'un de l'autre. Elle vous aime encore, Alessandro. Et moi, je suis fou amoureux d'une autre femme. Adolfo, fais très attention à ce que tu fais. Si tu joues avec Josefina, tu vas le regretter. Gardez vos commentaires, Alessandro. Vous et moi avons le même objectif. Détruire Pedro Medina pour le mal qu'il nous a fait. Cette ordure n'a pas seulement détruit votre vie, mais aussi la mienne et celle de ma sœur. Personne ne vivra tranquille tant que cet enfoiré respirera. Je n'oublie pas, Fabiola. Tu veux un verre de vin? Non, je te remercie. J'essaie d'éviter tous les vices. Merci. C'est bien ça. Je voulais te voir parce que hier soir, j'ai rencontré ton avocat. Sandro? Tu en as un autre? Quel genre de relation y a-t-il entre lui et Graciela? Je n'en sais rien. Ils sont amants? Je suppose que oui, mais pour être honnête, c'est vraiment le cas d'un de mes soucis. Ça devrait être la même chose pour toi. Cette femme t'a aidé à voler tous les biens d'Alessandro. Ou je me trompe? Graciela a témoigné contre lui. Et son témoignage m'a vraiment convaincue, je ne vais pas le nier. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Que mon oncle Benjamin lui a confessé sur son lit de mort qu'il avait été empoisonné par un de ses employés. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te voir, Fabiola. Je te laisse pour que tu puisses profiter de tout ce que tu as volé à Alessandro. Je n'ai rien volé! J'ai seulement repris ce qui était à moi. Vraiment? Dans ce cas, explique-moi comment tu appelles le fait d'échanger un testament par un faux. Et ça pour pouvoir garder l'héritage tout entier. De quoi tu parles? Où es-tu allé chercher cette idée? Qui t'a dit ça? T'es qu'une sale voleuse, Fabiola. Passe le bonjour à Sandro. Fais-lui un gros bisou de ma part. Voleuse. Bonjour. Je peux entrer? Bien sûr, entrez, madame, je vous en prie, bonjour. Je vais vous demander une faveur, Monica. Appelez-moi Graciela. Je ne sais pas trop de quelle manière je pourrais vous faire comprendre que j'aimerais être votre amie. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à votre visite. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que vous et mon bébé décidiez de vivre ensemble. Comme c'est triste, n'est-ce pas? D'être la dernière au courant alors que je suis sa mère. Dimitrio et moi, nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape. J'imagine, oui. Ce qui m'inquiète, c'est que Agua Azul est une petite ville très traditionnelle et avec des valeurs très strictes. Et je ne crois pas que notre petit cercle social voit d'un très bon œil qu'un Mendoza vienne vivre avec une femme sans être mariée. Comment as-tu osé laisser traîner ta langue comme ça? Tu as osé me trahir, espèce d'ordure! Je ne comprends pas de quoi tu parles. Maria Zamudio te passe le bonjour. Maria? Cette femme est venue me voir ce matin. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit au courant de tout ça. Et la seule personne qui a pu lui dire, c'est toi! T'es saoul ou quoi? Parce qu'honnêtement, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas! Je ne suis pas en train de mentir, Fabiola. C'est vrai qu'hier soir, j'ai vu Maria Zamudio. Mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas la peine de le nier. Tu veux sûrement coucher avec elle aussi, n'est-ce pas? Comme tu le fais avec toutes les femmes que tu croises. Mais me trahir de la sorte. Batifoler avec cette pauvre fille-là? Crois ce que tu veux, Fabiola. Mais moi, je ne t'ai pas trompé. Maria sait parfaitement ce que j'ai fait. Elle sait que j'ai échangé le testament qu'Alessandro gardait dans son coffre-fort par un faux que m'a donné Pedro Medina. Il n'y a que toi qui a pu lui dire tout ça, Sandro. À quoi est-ce que tu pensais, imbécile? Je te jure que je n'ai rien dit du tout à cette femme. Je ne sais pas d'où elle tient ça. Ne fais pas l'innocent. Ton petit manège ne marche pas, Sandro. Ton envie pour cette femme a pris le dessus sur la prudence. Pense à ça. Ouvre les yeux, imbécile.
Tu ne te rends pas compte que ce qu'on a fait, c'est une fraude, que non seulement on peut perdre notre argent, mais on peut finir en prison. Pour la dernière fois, Fabiola, je n'ai rien dit du tout à Maria Samudio. Écoute-moi bien. Je me fiche de ce que tu vas devoir faire. Mais il faut à tout prix que tu règles ce problème. Trouve un moyen de faire taire cette femme avant qu'elle nous fasse du tort.